Bonjour, je suis Sylvain Thirouin et aujourd'hui je présente une exposition au musée Pierre Noël qui s'appelle Marge d'erreur. Alors l'idée c'était de sacrifier un travail de céramiste, donc mon travail de céramiste parce que je suis céramiste, en utilisant un procédé technique qui est l'enfournement. En fait, un potier, quand il va remplir son four, il va essayer de rentabiliser au maximum son espace de four en condensant le plus possible ses pots. Et moi, j'ai biaisé ce procédé en faisant des matériaux réfractaires en porcelaine sur ces pièces-là, donc en utilisant le même matériau pour les supports que pour les pots. À Saint-Dié, ce que j'ai entrepris, c'était de matérialiser un four que j'ai construit pendant une résidence chez un céramiste qui s'appelle Thibaut Chaguet, chez lequel je suis resté 1 an et demi pour une résidence qui a débouché après sur une exposition au musée de la piscine de Roubaix, qui m'a permis d'ailleurs d'exposer au musée de Pierre Noël. Et donc au cours de cette résidence, j'ai construit un four qu'on appelle Anagama. C'est un four très rudimentaire qui vient d'Asie et dont on voit ici la matérialisation, en tout cas de son espace intérieur. Là, on est dans les entrailles du four. C'est un four en fait qui a un tirage horizontal. Donc, si on revient vers l'avant, ici, on aurait le foyer du four, donc, et la flamme circulerait comme ça et passerait dans ces interstices ici. Dont on se servirait pour homogénéiser la température dans la longueur du four. Moi, ce qui m'intéressait ici, j'ai travaillé de la faïence, donc c'est une terre qui a un point de fusion assez bas. Et ce qui m'intéressait, c'était dans tout cet investissement donc, de pots que j'ai réalisé en amont de la cuisson, bien sûr, c'était d'aller vers un point limite où les choses commenceraient à s'effondrer ou à se déformer comme sur les pièces en porcelaine là-bas. Et là, pour le coup, donc c'était quelque chose d'assez aléatoire et pour le coup, j'en suis arrivé à avoir cet effondrement qui a marqué la fin de la cuisson. Et en même temps, moi, avec mon idée de marge d'erreur, j'ai trouvé qu'il y avait une logique ça découlait du concept que j'avais mis en place avant. Toute l'installation, elle a été préméditée par des dessins. Donc là, j'ai utilisé un logiciel de 3D qui m'a permis à la fois de visionner un peu ce que l'installation pourrait devenir en faisant une maquette du four. Donc c'est quelque chose de complètement immatériel et moi ce qui m'intéresse c'est d'exploiter ce contraste justement entre la matérialité et le côté, la matérialité de l'argile et ses procédés de fabrication. En fait j'ai commencé la céramique juste après mon baccalauréat que j'avais fait en art appliqué et j'étais à Olivier de Serres, c'est une école d'art appliqué aussi, où voilà, on concevait des produits, on avait un rapport à la technique qui était quand même assez développé, enfin en tout cas un apprentissage. En parallèle, j'ai commencé à construire ce type de four et je crois que ce qui m'a vraiment intéressé c'était le changement d'état du matériau et voilà, ce potentiel-là. Et ensuite, je suis parti en Angleterre faire une formation qui était plus axé sur l'expression. En 2010, j'ai exposé aux arts décoratifs. Après, j'étais à Limoges en résidence, où voilà, il y a une approche de la porcelaine qui était, au sein d'une manufacture. Et petit à petit, mon parcours m'a amené à Saint-Dié, où voilà, là aujourd'hui, j'expose Marge d'erreur. Actuellement, j'habite à Strasbourg et je suis assistant d'enseignement à l'école des arts décoratifs de Strasbourg.